Mesdames et messieurs, fidèles amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de ma banque Assurance et moi. Cette émission qui, vous le savez, s'est donnée pour but de mieux vous faire connaître le secteur économique national et international. Prenez place et sans plus tarder, je vous invite à faire un tour de l'actualité économique avec la revue. Cette semaine, la revue vous propose un bilan de la réunion de travail entre le président de la République, Patrice Talon, et les Béninois qui officient dans les organisations internationales aux États-Unis. Vous aurez également plus de détails sur les nouvelles mesures prises par le Bénin pour améliorer le climat des affaires. Regardez. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Visite du président Talon à Washington, le Bénin repositionné à la Banque mondiale et au FMI. En visite de travail aux États-Unis d'Amérique, le président Patrice Talon a eu une rencontre le mardi 28 janvier 2020 avec les Béninois qui officient au sein des organisations internationales. De la Banque mondiale au Fonds monétaire international FMI, le chef de l'État a redoré le blason du Bénin et convaincu ses compatriotes des États-Unis sur les réformes en cours au Bénin. Activité économique en milieu rural, le riz étuvé, une niche d'opportunités pour les femmes. Traiter le riz avant de l'envoyer pour le décortiquage, c'est le travail auquel s'adonnent certaines coopératives de femmes au centre du Bénin. Approché par une équipe de la Banque mondiale au Bénin, il s'avère que cette activité constitue une véritable source de revenus qui profite à de nombreuses femmes. Un secteur en plein essor grâce à l'appui de la Banque mondiale pour sa modernisation. Amélioration du climat des affaires au Bénin, gratuité du raccordement de l'électricité pour les PME et PMI. Pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin, les ministères des Finances et de l'Énergie ont animé le jeudi 30 janvier 2020 une conférence de presse pour le lancement officiel de la gratuité du raccordement de l'électricité pour les PME et PMI. C'était dans la salle de réunion du ministère de l'Économie que la séance a eu lieu. Réforme monétaire de la CEDEAO, Ouattara apporte les clarifications et dénonce les fantasmes des critiques. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'Ivoirien Alassane Ouattara, s'est prononcé sur les réformes annoncées pour faire de la monnaie CFA l'écho le mardi 21 janvier 2020 à Londres. Il a saisi l'occasion pour apporter quelques clarifications. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Le tour de l'actualité économique est fait. C'est maintenant le moment d'aborder la deuxième étape de cette émission. Mesdames et messieurs, voici le forum. L'inclusion financière se propose d'offrir des services financiers et bancaires aux consommateurs en situation difficile et exclus des services traditionnels. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous avons tendu nos micros à Louis Biaou, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et président de la commission de la mise en œuvre de l'inclusion financière au Bénin. Suivez. Je m'appelle Louis Biaou, je suis le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin, qui est le bras opérationnel du ministre des Finances dans le cadre de la supervision du secteur de la microfinance. Évidemment, je représente le ministre de l'économie et des finances au sein du comité national de la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière dont je suis le président. L'inclusion financière, c'est
l'ensemble de ce que nous mettons en place, du dispositif qu'on met en place pour que l'ensemble des populations, quelle que soit leur situation, les individus, les entreprises, aient accès à des services financiers à des prix abordables, mais avec des produits adaptés à leurs besoins. De la définition de l'inclusion financière, il y a 3 aspects importants qu'il faut noter. Premier aspect, c'est l'accès. L'accès aux services financiers par l'ensemble de la population. Deuxième volet, c'est la question de coût. Est-ce qu'on a accès aux services financiers à n'importe quel prix? Non. Il faut que les prix soient soutenables pour les populations. Donc, coût abordable. Troisième et dernier aspect, les produits qui sont offerts. Est-ce que c'est des produits qui sont adaptés aux besoins des populations, aux besoins des cibles? Pour que ce système fonctionne de façon optimale, cela a besoin de l'ensemble des acteurs. Donc, il y a un écosystème qui est très large, qui dépasse ce que nous avons connu jusque-là. Ce que nous avons connu jusque-là pour les services financiers, c'est généralement les banques, les systèmes financiers décentralisés, les assurances, les sociétés d'intermédiation et autres. Mais pour que l'inclusion financière soit une réalité dans un pays, l'écosystème s'élargit à d'autres acteurs. Et actualité pour actualité, les acteurs nouveaux dont on a besoin pour que l'inclusion financière s'accélère et que ça soit une réalité et que cela soit dans la durée, c'est la technologie. Et donc le numérique est un élément, est un maillon important pour accélérer l'atteinte des objectifs de l'inclusion financière. Ça veut dire quoi? Si nous voulons que à l'horizon de 5 ans, 2020-2025, que 80%, 90% des populations béninoises aient accès aux services financiers à des coûts abordables, mais ces services financiers soient adaptés à leurs besoins, on a besoin de tout ce qui est numérique. Et donc, les OTM, c'est-à-dire les opérateurs de téléphonie mobile, en sont un vecteur important. Et donc, ces opérateurs de téléphonie mobile doivent jouer leur partition. Et donc, le numérique est un outil d'accélération de l'inclusion financière pour que les objectifs soient atteints. C'est beaucoup plus un complément. Un complément. Je peux digitaliser mes opérations. En digitalisant une institution financière, en digitalisant ses opérations, elle a d'abord des avantages de ne plus utiliser du papier et donc elle fait des économies, mais également elle préserve l'environnement. Mais l'autre élément, ça lui permet d'avoir une transparence dans les opérations. Donc il y a plus de sécurité en digitalisant les opérations d'une institution financière. Et ça ne doit pas se limiter seulement à une institution financière. Ça doit être au niveau de tous les acteurs de la vie économique. Même l'administration où on n'utilise pas, où la fonction principale, ce n'est pas les finances, doit être digitalisée pour permettre une fluidité, d'abord dans les actions et dans les axes, mais également pour permettre une célérité. Et donc la digitalisation permet la transparence dans les opérations. Ça évite des trucs de contact, donc ça évite la corruption déjà, mais également ça donne plus de sécurité si on y met les moyens. Les avantages de l'inclusion financière sont énormes. Et il faut voir ça au niveau de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. D'abord, pour les agents économiques,
les populations, c'est que les populations qui étaient exclues des services financiers, grâce à l'inclusion financière, ces populations bénéficient de ces services financiers. Lorsque ces populations bénéficient de ces services financiers, cela leur permet de mener des activités économiques. Ça veut dire que, in fine, ça aura un impact positif sur l'économie nationale même. Ça, c'est un aspect. Mais également, l'inclusion financière c'est un paquet. Parce que quand on parle d'inclusion financière, cela regroupe un certain nombre d'éléments, dont l'éducation financière. Et donc, si les populations sont financièrement bien éduquées, cela va leur permettre de savoir opérer avec beaucoup plus de rationalité et de façon optimale les choix dans leurs dépenses, dans leurs investissements. Donc, vous voyez déjà l'avantage pour ces populations. Mais si les populations sont bien éduquées et donc sont incluses financièrement, ça donne une assurance raisonnable aux institutions financières, que sont les banques, les institutions de microfinance, c'est-à-dire les systèmes financiers décentralisés, les assurances et autres, d'avoir une certitude d'un risque moins élevé. Parce que une population qui est financièrement bien éduquée, cela lui permet d'avoir une responsabilité en termes de remboursement, mais avoir également une bonne connaissance de ses activités, ce qui lui permet d'avoir la possibilité de rembourser sans problème les crédits obtenus du système, des systèmes financiers. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Et je viens d'aborder un pan qui doit pouvoir aider à ce que l'inclusion financière puisse toucher l'ensemble des cibles, l'ensemble des couches de la population, et notamment celles qui sont exclues, c'est-à-dire les populations rurales, les femmes, les personnes âgées. Et l'éducation financière est un des aspects de l'inclusion financière qui participe à ce que ces personnes qui sont exclues, qui a priori n'ont pas les capacités de manipuler tout ce qui a trait aux finances, de pouvoir le faire. Donc l'éducation financière, c'est un des axes prioritaires de l'inclusion financière. Et donc, il n'y a pas de problème. On peut éduquer les gens en langue, financièrement. Et donc, cela participe de l'éducation financière, et ce faisant, l'inclusion financière devient une réalité parce que ces populations comprennent comment il faut utiliser leurs ressources, comment il faut faire les investissements et comment tenir une petite comptabilité par rapport à leur activité, comment lorsqu'ils prennent un crédit au niveau d'une institution financière, comment elles doivent gérer le crédit et autres. Mais il faut relativiser. Et je crois que lorsqu'on parle d'Internet, c'est également un autre maillon pour accélérer l'inclusion financière. Mais vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du Bénin, il y a de bons significatifs qui a été fait dans le cadre des investissements lourds. Vous savez que c'est des investissements lourds. Et déjà, il y a déjà ce qu'on peut appeler une volonté politique. Lorsqu'on parle d'un ministère dédié au numérique, déjà, ça veut dire que la volonté politique y est pour que l'Internet soit à la portée de tous et partout où nous sommes. Et vous avez vu depuis quelques années des investissements lourds qui se font dans ce sens-là. On ne peut pas dire que la qualité de l'Internet, il y a 10 ans, c'est la même qualité. Il y a 5 ans, c'est la même qualité. Il y a 1 an. On voit également que au fur et à mesure, cette qualité s'améliore. Non seulement cette qualité s'améliore, mais les populations qui sont impactées augmentent. De plus en plus, en milieu rural, on a accès aux services Internet. Je crois qu'aujourd'hui, pour faire le WhatsApp, c'est partout. S'il n'y avait pas Internet, on ne peut pas faire Internet. Très peu de points au niveau de notre pays, même au village. Moi, j'ai mes parents au village avec qui j'échange via le WhatsApp.
Mon appel, c'est beaucoup plus en direction de tous les acteurs de l'écosystème. Et quand je parle d'acteurs de l'écosystème, ce ne sont pas seulement les institutions financières, disais-je, c'est également tous les autres acteurs qui doivent jouer leur partition. Et quand j'appelle d'acteurs, il y a l'État qui ne cesse de jouer sa partition, les opérateurs télécoms, les institutions financières. Et quand je parle d'institutions financières, ce n'est pas seulement les banques et les systèmes financiers décentralisés, c'est également les compagnies d'assurance et autres institutions financières. Mais c'est également les associations des consommateurs. Parce qu'ils sont là également pour veiller au grain, afin que s'il y a des dérapages, que rapidement on puisse prendre le relais. Mais il y a les autres associations également, l'association professionnelle des banques, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés et autres. Donc c'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème, et vous savez qu'il y a les opérateurs télécoms également qui doivent jouer un rôle important pour permettre à ce que cette inclusion financière soit une réalité au niveau de notre pays, soit une réalité pour que l'économie en ressente véritablement tous les avantages liés à l'inclusion financière. Donc c'est un appel véritable pour que tout le monde y mette la main dans la pâte pour qu'on puisse véritablement réaliser avec un succès au niveau de notre pays et l'inclusion financière tant attendue, afin que désormais dans les années à venir qu'on ne parle pas de personnes exclues financièrement, quelle que soit sa condition par ailleurs, les handicapés y compris. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Nous abordons la dernière étape de cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour Diko Eco. L'inflation, selon plusieurs spécialistes des questions économiques, désigne l'augmentation constante du niveau général des prix pour les biens et services. C'est le thème que Diko Eco a choisi cette semaine. Qu'est-ce que l'inflation en réalité? La réponse dans cet élément. Cette semaine, nous parlons de l'inflation. Si la demande d'un produit ou d'un service essentiel excède l'offre et que les producteurs ne peuvent ou ne veulent augmenter immédiatement la production, alors l'excès de demande va conduire à l'augmentation des prix. Le phénomène d'excès pouvant concerner un marché spécifique ou au contraire l'ensemble de l'économie, si par exemple la demande générale est trop stimulée par une politique budgétaire ou par une offre de crédit bancaire trop dynamique. On assiste alors à ce qu'on appelle pic d'inflation. L'inflation peut être induite par un excès de masse monétaire ou par la demande. Souvent stigmatisée, l'inflation n'est pas toujours jugée néfaste par les économistes. L'inflation produit des effets sur le pouvoir d'achat des ménages. Si les prix augmentent plus vite que les salaires, cela entraîne une baisse de la quantité des biens et services qu'un ménage peut acheter. Toutefois, l'inflation a plusieurs effets néfastes. Elle favorise le gaspillage des ressources, elle encourage l'abandon de l'épargne, elle favorise l'augmentation de la consommation et enfin, elle accroît le déficit de la balance des paiements. Notons que ces effets apparaissent plus particulièrement en cas d'hyperinflation ou d'inflation galopante. Retenons enfin que l'inflation est un déséquilibre entre les offres et les demandes des secteurs de production et de groupements de consommateurs, prenant leur origine aussi bien dans les ruptures d'équilibre qui accompagnent les fluctuations de la conjoncture intérieure et extérieure que dans une modification des caractéristiques structurelles de l'économie. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. C'est déjà la fin de cette émission.
C'était un réel plaisir de rester en votre compagnie. Ne l'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.l'économistebénin.com, mais également sur la page YouTube de la chaîne de télévision E-Télé. Et si vous souhaitez profiter de ce canal pour vous faire connaître vos produits et vos services, vous n'avez qu'à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On se donne rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.